Bonjour à tous, de retour à la concession pour le 3e numéro de notre émission Olive à la Côte. Cette fois-ci, Olivier Kemener est mis à l'épreuve du service après-vente. Il va apprendre comment on réceptionne et comment on restitue le véhicule du client quand il vient pour un entretien, pour une révision ou une réparation. On va tester une fois de plus son professionnalisme et là encore, vous allez voir qu'on lui a réservé quelques surprises. Bonjour. Merci. Bonjour Olivier. Tu vas bien? Ça va et toi? Ouais, je viens Bienvenue à chez côté nous, de toi. Bah, merci, j'avoue un petit peu que je ne sais pas du tout ce que je fais ici. Quel est ton métier à toi? Alors moi, effectivement, comme mon nom l'indique, je suis conseiller clientèle service, à savoir que voilà, je réceptionne le client, j'accueille le client, je suis le véhicule à l'atelier, à la fois en mécanique et en carrosserie. Et je suis chargé de faire le rôle représentant de la marque voilà, vis-à-vis du client. Donc ça c'est pour les clients qui ont déjà une voiture, voilà. Qui l'ont cassée, qui ont besoin d'une révision, pas forcément vidange, cassé, un truc, non? mais voilà, tout ce qui vient entretien, réparation, à la fois mécanique et carrosserie, et qui ont besoin de nos services voilà, pour l'entretien, mais voilà, également pour la réparation bien entendu de leur véhicule. Le but c'est aussi de le rassurer quand il y a vraiment un problème ou un souci, et voilà, on est aussi là voilà, pour faire vraiment la liaison. Tu as besoin de connaître tous les véhicules, connaître comment on les répare, combien de temps ça prend, oui, combien ça coûte. Alors, après oui, alors comment dire, pour vraiment savoir combien de temps on va passer sur la voiture, quelle perspective on veut donner au client pour pas se tromper vraiment dans le délai, pour pas lui annoncer un délai trop court ou trop long, pour que lui soit vraiment informé et surtout le rassurer et voilà, le mettre en confiance. Voilà, c'est vraiment le but. Donc là on a ce logiciel là qui s'appelle Autoplan. C'est un agenda? Voilà, qui est relié. Je sais pas si tu as fait attention quand tu es rentré. Non. Le nom des clients est affiché par CCS, donc par réceptionnaire, par conseiller clientèle, avec les rendez-vous, à l'heure. Donc tu en as 3 là toi. Voilà. Tu as combien de clients qui passent par ici en moyenne par jour? En moyenne par jour, je suis à une vingtaine de clients. Je visualise vraiment leur tête et puis j'arrive vraiment à me familiariser un petit peu avec eux. Et il y a les nouveaux clients où l'avantage de ce logiciel-là, c'est qu'on a le nom qui apparaît. Donc bon, on peut leur dire, vous êtes peut-être bonjour monsieur. Voilà, bonjour monsieur. Parce que c'est marqué là. Voilà. C'est pas mal. Et là ils me disent, ah oui effectivement, ah ben voilà. D'accord, et c'est parti. Et c'est après on ira la deuxième partie où on fait rentrer les véhicules dans l'atelier, dans les aires de réception qui se trouvent ici. Ouais. On peut y aller. Oui, on y voilà. va. On dit à nos clients de rentrer le véhicule dans ce qu'on appelle les aires de réception d'atelier. C'est eux qui le font directement. Voilà, donc là ce qu'on appelle c'est qu'on fait un tour du véhicule, donc comme un état des lieux, pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'impact, qu'il n'y ait pas de, voilà, comme j'expliquais, qu'il manque pas un enjoliver. Donc quand il la récupère, monsieur, il est où mon enjoliver? Il n'y était pas. Ah oui, voilà. pour pas avoir de problème après. Un état des lieux, à la fois pour nous, mais pour lui aussi. D'accord. Et puis c'est un gage de qualité, puisqu'on s'assure que tout va bien. Essayer de voir ce qui ne va pas pour proposer un petit truc en plus, l'enjoliver, le remettre tout bien. Voilà, ou alors regarder l'état des pneumatiques, ouais. À savoir s'ils sont en bon état ou si on ne peut pas proposer des pneus à remplacer. Donc, nous avons des housses. On retourne là-bas? Non, juste là. D'accord. Ça, ce sont des sacs poubelles? Non. Non. Ça s'appelle des housses de protection, obligatoires et systématiques dans tous les véhicules de nos clients. Tu me montres? Ouais, et puis de toute façon c'est demain que je bosse. Oui. Toujours en présence du client. Ah oui d'accord, le client est toujours là. Voilà. Demain tu le feras en... Tu le mets par terre, ça jusque là ça va. En réel avec le client. Hop. C'est pour éviter que la voiture soit abîmée, salie pendant les réparations. Voilà, et puis comme je te l'expliquais, c'est aussi un gage de qualité vis-à-vis du client puisque ça montre vraiment qu'on prend soin de sa voiture, de son véhicule. Voilà. En plus, celui-ci, il est super propre, donc j'imagine que c'est important pour la personne. Combien de tours? Oui, voilà, que ça soit bien protégé quand même. Ils apprécient qu'on protège vraiment la voiture et qu'on en prenne soin. C'est un peu mon cas. Ma voiture, elle est toute pourrie, mais sur le pommeau de... partout. Alors, pommeau de vitesse. Frein à main. Frein à main. Ouais. Et le volant. D'accord. Tu regardes... Toujours démarrer la voiture avec le client pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'autres anomalies, dysfonctionnements ou de témoins, ou pareil, dans le même but qu'il ne le reproche pas après. Alors, on prend le kilométrage, le niveau de carburant, on regarde bien si, éclairage, les clignotants,
à savoir si tout fonctionne quand même. Et ça, cet état des lieux-là, en sa présence. D'accord. D'accord? La voiture est là. La voiture est là. Ensuite, c'est un Ensuite, une gars fois de qu'on a... l'atelier qui vient. Alors, non. Une fois qu'on a bien fait l'état des lieux avec le client, on retourne à mon bureau. D'accord. Bon, ça ira. Mais c'est vrai que l'organisation ici est assez, pas complexe, mais voilà, chacun a sa tâche. Donc, Avec la cravate, à chaque fois. ah oui, toujours. Oh, très bien. Demain, Moi, je suis prêt pour demain. Cravate, chemise, Ouais. je veux la même que toi. Parfait, Ok? ça marche. Et puis, je vais repenser à ça. Merci Ouais. en tout cas. Ben, merci à toi. À bientôt. À bientôt. À demain. À demain, ouais. Bonjour Olivier. Bonjour Philippe. Alors vous avez découvert un petit peu le métier en concession, vous avez subi une formation accélérée hier de toute une journée. Avec des conseillers extrêmement sympathiques ici, donc j'ai été accueilli à bras ouverts. On m'a montré un petit peu le travail, c'est pas simple. Moi je voyais ça beaucoup plus simple que ça. Alors c'est effectivement pas simple, bon au-delà de la relation entre un client et son concessionnaire, il y a un certain nombre de procédures qu'il faut respecter absolument, donc il y a un scénario pour chaque métier qui convient de respecter. C'est Donc, toujours plus ou moins la même chose, mais ça varie en fonction du client, de la demande. Alors toutes les voitures des clients sont différentes, les clients eux-mêmes sont différents. Maintenant c'est vrai qu'on s'attache à respecter un certain niveau d'exigence. On représente une marque qui a un certain niveau d'exigence. On est exigeant aussi pour nos clients. On sait que la satisfaction des clients fait qu'ils reviendront nous voir, à la fois pour entretenir leur voiture et éventuellement pour la remplacer. Donc pour ça, il y a des scénarios qu'il faut absolument respecter, apprendre. Et je crois qu'hier, vous avez été formé à ça. Même mes coachs ont de l'expérience, moi j'en ai aucune, donc je vais un petit peu ramer aujourd'hui. Non, on va vous accompagner. Vous allez voir exactement ce qu'il faut faire et mettre en situation. Je vois que là, vous avez la costume du conseiller commercial service. Donc vous allez apprendre à recevoir un client à l'atelier. Il faut faire une bonne découverte, savoir exactement ce que le client veut qu'on fasse sur sa voiture, protéger sa voiture, devant lui, il y a les éléments de protection qu'on doit Ça, je me mettre. rappelle, avec le plastique que l'on met autour du volant, du frein à main, etc. Exactement. Savoir exactement, formaliser sur un ordre de réparation, signé, informatique, ce qui est nécessaire de faire sur sa voiture. Conseiller éventuellement des prestations supplémentaires, des choses que le client n'aurait pas forcément remarquées sur sa voiture. Et puis quand la voiture sera prête, il faudra prévenir le client que sa voiture est prête. Si elle est en retard, il faut le prévenir du retard. Ouais. Ça aussi, on sait que ça a un gros impact au niveau satisfaction client. Et puis quand il récupère sa voiture, lui expliquer ce qu'on a fait, avec des mots qu'il comprend, avoir respecté le devis que vous avez fait au départ, et puis lui donner un conseil sur son entretien futur, parce qu'un client ne sait pas forcément quand est-ce qu'il faudra revenir pour ramener sa voiture. Et tout ça avec le sourire, c'est mieux. Et tout ça avec le sourire, une disponibilité totale. L'accueil, c'est très important et on y est très attaché ici. Bon, je gère le sourire et puis après je me débrouille. Hein. Bon, on va vous accompagner de toute façon, mais vous allez voir qu'on ne devrait pas s'ennuyer, je pense. Et ben c'est parti. Une voiture qui tombe en panne, ce n'est jamais plaisant. Mais quand c'est un comédien qui joue le jeu, la situation devient vite difficile à gérer. Courage, Olivier. 6 mois après, je sais pas, c'est pas... Non, c'est clair, ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, je roulais normalement, quoi. J'étais sur le pont arc-en-ciel, là, et elle m'a lâché, quoi. Ouais, il n'y a pas eu de symptômes. Mais, Attendez, je pense que c'est l'embrayage. on va la pousser. Attends. Tiens, Olivier, tu nous donnes un coup de main, ouais. Tu veux que je C'est te pousse? l'embrayage, parce qu'il a fait un bruit. C'est l'embrayage? Franchement, je suis déçu, hein. Ouais, je comprends, c'est vrai que c'est pas marrant ton J'en ai besoin, hein. Ah oui, oui. Non, mais... Bon, on va regarder, c'est peut-être pas grand-chose. Bah... J'espère. Je vais serrer à la main. Hop. Tiens, Olivier, on va mettre les housses dans la voiture de monsieur parce qu'on va... Ah bah je vais lui mettre les housses. Alors attends, je vais le faire. Alors tu m'as dit le tapis. Alors, ça c'est pour voilà. le Hop. siège. Voilà. Ça. Alors là, tu as une... Hop. Non, Je vais faire me coûter. On va regarder. Vous savez combien j'ai acheté la voiture? On va regarder. Non, vous inquiétez pas, c'est peut-être pas Vous avez grand-chose. besoin de me dire ce qu'elle a, au moins. Oui, bah bien sûr. Hop. Allez, je fais le reste. Voilà. On Tac. va regarder, c'est peut-être pas grand-chose, on va... Et c'est vrai que ça fait jamais... C'est vrai que je vous comprends parce que ça fait jamais plaisir quand ça tombe au mauvais moment. Ah non, j'ai besoin clair. de ma voiture, hein. Je vais au boulot, Je comprends. je reviens du boulot, etc. hein. Je comprends, je comprends. Bon, C'est l'outil de travail. mais oui, un petit peu, oui, enfin... Bah oui, oui, Bon, oui. enfin oui. Non, mais vous inquiétez pas, on va regarder.
Donc, regardez, oui. Regardez. Je vais appeler un technicien, on va aller voir. Et alors vous me dites qu'elle a calé comme ça Elle a calé, oui, elle a calé exactement. D'accord. Et elle était J'étais sur le pont arc-en-ciel, j'étais à 60. D'accord. Et puis je passe la troisième, j'étais resté en seconde peut-être que. Et puis à la calée. D'accord. Les voitures elles calent pas normalement. Ah non, c'est clair, non. Mais est-ce qu'il y a eu un témoin qui s'est allumé? Est-ce qu'il y a eu des Ouais, je crois que Après, c'est en fonction clair que de la panne qui peut C'est ça qui voir sur la voiture, enfin qui peut Ah, c'est arriver, le carbu. Oui. vous allez avoir plus ou moins, C'est le carbu qui a dans certains cas, des témoins qui vont s'allumer. Ça a Mais pas tout le pété. temps. C'est pour ça Ah que je oui. vous pose la question. Non, là ils se sont plutôt éteints là. Nous, ça peut nous aider dans le diagnostic. C'est plus pour Oui. ça que je vous demande. Bah oui, écoutez, ils se sont plutôt éteints là, les témoins. D'accord. Bon, Les vous témoins, n'avez pas eu de bruit, vous n'avez pas eu de bruit, de symptômes vraiment. Et le bruit, moi de toute façon déjà j'y connais rien. Ouais. J'ai des amis, voilà, au bruit ils savent ce qu'il y a sur la voiture. Moi personnellement, donc de bruit, il y avait le bruit du moteur si vous voulez, puis après il n'y avait plus de bruit du tout. quoi. D'accord, ouais, d'accord. Monsieur est connu chez nous donc. Tac, Bernardo, ouais. Antoine. J'étais pas sûr que c'était vous, mais quand je vous ai aperçu, mais au moins. J'avais confiance. J'arrive, je reviens. Ça vous arrive souvent que des voitures reviennent au bout de 6 mois d'achat comme ça? Non, c'est la première fois pour moi. Pardon. Ah, pardon. C'est la première fois. Oh bah vous êtes vendeur. Tout nouveau depuis un quart d'heure en fait. Alors, monsieur Bernardo, d'accord. C'est pour ça que je suis en stage. Ah, il est en, stagiaire. Ouais. en apprentissage. Apprentissage. J'apprends. C'est pas simple, hein, en fait. Alors, je vais juste regarder ça. Bon, j'en ai pour une minute, Ouais, j'arrive. on reste là. On me rend service quand on vend des voitures qui marchent. Bah ouais. Là, il va vous prêter une voiture pour aller au boulot demain avec. Si ça marche pas. C'est sympa. Ouais. Bon, bonne nouvelle, monsieur Bernardo. Oui. Vous allez pouvoir repartir avec. Repartir avec? Voilà. Et vous avez fait comment? Je vais vous montrer. Il n'y a plus d'essence, non? C'est pas ça? Non, c'était pas grand chose. Simplement, on a laissé quelque chose, Olivier. Je vais vous montrer le papier, la garantie. Je vais vous montrer sur la garantie. Parce que tout n'est pas. Voilà, tu peux me passer ce papier? Occupez-vous des stagiaires. Hein. Ouais, non. Parce que c'est le papier qui est pour la garantie. Et je vais le montrer à monsieur. Ah non, c'est pas ça? Si, c'est ça. Tiens. Tiens, ouvre-le pour voir. Ouais. Non, c'est pas ça. Ah les salauds. Pas mal. Parce que moi je pensais que je trouvais qu'il jouait très bien aussi, mais je trouvais ça un peu gros quand même. Parce qu'une voiture qui tombe en panne au bout de 5 minutes. Ouais, et puis ouais, c'est. Ah les salauds. Voilà. Je vais montrer quand même, regardez. Donc c'est toi qui est dans le coup, qui est dans le coup encore. Ah c'est dingue. Je m'en doutais depuis le début en fait. Un petit peu, mais toi je te connais. Bravo. Les salauds. Mais je trouvais que vous jouiez très bien. Salut. C'est Roger. On s'en recule, Olivier. Aucune, mais je me suis dit à un moment, mais ils sont tous fous. Qu'est-ce que je fais là? Voilà, c'est un métier qui rend fou, c'est pour la politique. Plus jamais je viendrai dans une concession comme ça parce que j'ai rencontré que des gens un peu. Mais le coup du coffre, du capot ce matin, C'est bon ça? mais vous avez vraiment mis un capot sur une voiture qui n'a rien à voir. Je comprenais, on veut ça. Ah bon? Oh les salauds. Il fallait bien qu'on s'amuse un peu. Oui. Vous avez bien raison. Donc bah voilà, bah, c'est fini. C'est fini.